vous allez me l'attendre avec impatience, me dis pas que tu l'attendais pas, moi aussi je l'attendais. Depuis le début de la création de ma chaîne YouTube, je devais en parler, ça y est, je vous en parle. Bien évidemment, c'est le Winter Arc, c'est bientôt les nouvelles résolutions. Qui dit nouvelles résolutions, qui dit aussi remise au sport. Donc les gars, c'est parti, je vais vous parler des salles de sport. Peu importe la salle de sport où tu es, que ce soit pour les débutants, pour les passionnés, pour les confirmés, que tu sois powerlifter, athlète hybride, bodybuilder, c'est par ici que ça se passe. Donc on va parler des salles de sport, que tu sois intermédiaire ou pour confirmé, ou débutant, ou expert, peu importe. On va s'adresser, on va expliquer quelle est la meilleure salle de sport qui correspond selon votre typologie, que tu sois débutant, comme je viens de le dire, débutant, confirmé ou passionné. Donc restez jusqu'à la fin, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. Donc c'est parti, commençons pour la première salle de sport. On commence par les salles de sport adaptées pour les débutants. Bien évidemment, je vais vous parler de Keep Cool. Keep Cool, est-ce que c'est une bonne salle pour les gens, les passionnés ou pour les débutants? Pour les débutants, oui, c'est une super salle, c'est du matériel technologique, j'ai déjà essayé pour ma part à l'époque quand je débutais la muscu, c'est vrai que c'était pas mal. Il y a toujours un bon accueil, les coachs ils sont là, présents pour vous accueillir, surtout il y a beaucoup de cours collectifs. Bien évidemment, si t'es passionné, non, c'est pas une salle qui est faite pour toi. Voilà, tu vas vite t'ennuyer, surtout qu'il n'y a pas de miroir. Là-bas, ils sont pas là pour que tu te mettes en avant. Eux, c'est une salle vraiment faite pour vraiment. T'es pas la bienvenue si t'es trop musclé. C'est les gens qui ne sont pas musclés, qui n'ont pas de physique. C'est une salle qui est faite pour les gens qui veulent pas être musclés. Non, plus sérieusement, si t'as peur du regard des autres, c'est une salle qui peut être faite pour toi. Mais si tu cherches à performer et augmenter tes performances, tu vas avoir vite fait le tour sur toutes les haltères. C'est restreint jusqu'à 30 kg. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc voilà. Alors pour ma part, la note, je vous mets la note. Je crois que l'abonnement c'est 35 € par mois, je sais plus. La note pour les débutants, comme je vous le dis, je mets un bon 15-16 sur 20 parce que quand même il y a du technogym, c'est quand même bien, tu vois. Par contre, pour les passionnés, bah, je mets un 10, un 9, un 10 sur 20, quoi, pas plus. Je suis gentil. Je vous l'ai dit, moi j'ai rien contre les salles de sport, mais il y a des salles de sport mieux que d'autres. Tu vois, j'ai jamais eu de problème avec les salles, je vous le dis. Donc voilà. Deuxième salle, l'Orange Bleu. Et oui, et je suis tombé dessus. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo d'Ananas Musclé, mais qui nous dit qu'Orange Bleu est mieux que Fitness Park. Non frère, tu peux. Désolé, j'ai rien contre Orange Bleu. Hein, j'aime bien Orange Bleu, j'y vais moi pour ma part. Comme je vous l'ai dit, l'Orange Bleu, ce qui peut être bien, c'est la proximité. Moi j'en ai un à 5 minutes de chez moi en voiture et j'en ai un à juste à côté du boulot où je travaille. Tu vois, je suis commercial dans la région de l'habitat. À côté du boulot où je travaille, j'ai un Orange Bleu. Donc voilà. L'Orange Bleu, c'est comme, tu compares l'Orange Bleu à Fitness Park, c'est comme si tu disais une Renault Scénic, tu comparais une Renault Clio avec une BMW X3, ça n'a aucun sens, tu comprends pas Orange Bleu avec Fitness Park, mais on en parlera juste après Fitness Park. Orange Bleu, non franchement il y a des bonnes salles, la bonne particularité c'est que il y a personne aux heures de pointe, tu vois, c'est que t'as pas trop de monde, donc c'est bien si tu veux t'entraîner et un peu dans ta bulle. Par contre il y a que des petits vieux, et la plupart des gens qu'il y a, c'est pas des passionnés, c'est pas des mecs qui s'arrachent. Maintenant les machines, ouais c'est pas foufou, hein, c'est du Matrix vraiment bas de gamme, encore en dessous d'une autre salle que je vais parler juste après, vous devez connaître, donc voilà. Orange Bleu, ce qui est bien, c'est que pareil, si t'as pas de programme d'entraînement, tu sais pas t'entraîner, t'as jamais mis les pieds à la salle, c'est une salle faite pour toi, il y a beaucoup de coachs gratuits, ça inclut dans ton abonnement. Donc voilà, par rapport à d'autres salles de sport low cost où tu dois payer une option et payer tu dois payer 30 € de l'heure pour avoir un coach personnalisé qui t'encadre et qui te fait un plan d'entraînement adapté, une diète. Là t'as des coachs adaptés, vous avez des cours collectifs, des cours de cross training et j'en passe. Donc voilà, Orange Bleu ça peut être une bonne salle. Par contre, comme je le dis, si t'es un passionné, tu vas vite t'ennuyer. Surtout que t'as pas le droit de dropper des grosses barres. Et on paraît, t'as pas le droit de montrer tes muscles, tout ça c'est un peu chiant, tu vois. Et se filmer c'est pas très bien vu. Moi je me filme dans certains Orange Bleu, c'est pas très bien vu. Donc voilà. Pour les débutants, je mettrai un bon 18 sur 20, tu vois. Franchement, il y a tout pour les débutants. Tu peux sortir un maximum de ta zone de confort, surtout qu'ils te donnent des programmes d'entraînement gratuits. Pour vraiment pour ceux qui savent pas faire de muscu, qui ont jamais fait de muscu de leur vie, ça peut être bien. Par contre, pour les passionnés, je mets un 12. Allez, je suis gentil, je mets un 13 sur 20, 14, allez 14, on est gentil, il y a des bons oranges bleus. Moi je prends mon exemple du Grichel Vallas, c'est un très bon orange bleu, ils ont très bon matos. Moi celui où je vais à Ifto, il y a quand même des choses pour les athlètes hybrides, mais après pour la muscu franchement c'est pas ouf. Il faudrait qu'ils rajoutent pour certains oranges bleus, pas tous hein, ils devraient rajouter plus de trucs, de nouvelles machines. Voilà, si vraiment tu veux faire de la remise en forme, oui, ou t'as pas le temps, orange bleu c'est fait pour toi. Si tu veux améliorer tes performances et construire après tu construis un physique, toute salle de sport est fait pour construire un physique, mais bon, c'est pas l'idéal, franchement c'est pas l'idéal. Donc voilà, on va pas parler on va parler d'une autre salle. Oui, l'abonnement, je vous l'oublie de vous le dire, c'est moi je paye à peu près 600 € pour les 2 ans, sinon c'est 300 € à l'année je crois l'abonnement. Si je dis pas de bêtises, dis-moi si je me trompe. Après on va parler de quelle salle? Troisième salle les gars, vous devez la connaître, elle a fermé, elle a été rachetée par la Part Fitness. Là c'est une salle de passionnés, bien évidemment. Tu dois connaître, si tu connais pas, t'es enfermé dans une grotte. Faut que si t'as fait de la muscu en 2016, tu connais, c'est un passionné de muscu, un vrai bodybuilder. Je parle bien évidemment de Gigagym. Gigagym c'était une super salle, t'avais des vrais mecs. Si tu soulevais pas les 50 kg développé couché, t'étais mal vu, hein, t'étais pas bien vu. L'histoire ça a fermé, à skip. De ce qu'on m'a dit, j'ai entendu ça sur d'après la vidéo de Marvel Fitness, allez vous abonner si vous ne connaissez pas. Il a fait une vidéo sur les salles de sport lui aussi je crois. Et il disait qu'en gros là-bas les abonnés, il y a eu du bouche à oreille et tout le monde payait pas leur abonnement. Il y a eu des embrouilles et à la fin le Gigagym à skip ils ont pas payé leur loyer et du coup ils ont été obligés de fermer. Donc voilà.
Ils ont été obligés de fermer, du coup ils ont été rachetés par la part fitness, voilà. Mais c'est une super salle de dingue, c'est des salles comme ça qu'on aurait dû avoir. Là-bas tu pouvais hurler, pousser tes derniers reps, tétaniser tes muscles, tout le monde s'en foutait, tu vois, les gens ils te regardaient pas, ils étaient pas bizarres, ils étaient pas choqués en voyant ça. Donc voilà, Giga Gym, super salle. Maintenant, on va parler de la 4e salle les gars. Et oui, cette salle, tout le monde en parle. En bien et en mal, c'est divisé. C'est aussi divisé que Call of Duty Ghost à sa sortie. Bien évidemment, je vais vous parler d'une franchise qui a marqué le monde du fitness. Et grâce à elle, s'il n'y avait pas eu cette franchise, il n'y aurait pas eu de concurrent. Bien évidemment, je vous parle de Basic Fit. Est-ce que pour toi Basic Fit est une bonne salle? Moi, de ce que j'ai vu, ça dépend des Basic Fit. Moi, pour ma part, les Basic Fit à Rouen, j'ai été dégoûté. Les Basic Fit à Rouen, c'est de la dope, ok? Je le dis. Les Basic Fit à Rouen, par contre, moi j'ai été dans... Là-bas, il y a de la racaille. Dans les Basic Fit à Rouen, c'est le bordel. Il y a une machine sur deux qui est cassée. Je sais qu'ils en ont rajouté du nouveau, donc faut que je vois. Là, je vous cite les points négatifs de Basic Fit. Les adhérents. Ok, les adhérents, c'est des touristes, la plupart des mecs qui foutent rien, ils viennent pas s'entraîner, ils s'entraînent pas sérieusement. Moi j'ai vu des mecs, mais véridique, j'ai vu des mecs jouer au foot. Oui, ils jouaient au foot et à la balle aux prisonniers, ça je l'ai vu. Un Basic Fit à Tourville-la-Rivière, j'ai vu ça, j'ai dit what the fuck. You don't look so good. Do I look like the kind of guy that would do that to a kid like you? You look like a snake! Yes! What? What the fuck? What the fuck frère, il y en a qui jouent à grimper, vous savez sur les barres à traction là, oui il y en a, donc voilà, tous les Basic Fit ne se ressemblent pas. Moi je vous conseille d'aller dans des Basic Fit à la campagne, pas dans des grandes villes. Les grandes villes en général c'est le bordel, tu vois, je rejoins Ananas Musclé par rapport à ça. Les Basic Fit dans les grandes villes, moi j'étais à Strasbourg, c'est vraiment full le monde. Et t'as certains Basic Fit, ils ont pas la clim ni le chauffage, donc je t'explique pas comment c'est. Moi j'étais à Strasbourg, et il faisait moins 3 degrés dehors, je peux te dire que je me légeais. J'avais 2 pulls, j'avais un pull, 2 t-shirts pour m'entraîner, pourtant je fais des grosses séances de crossfit, de muscu, je peux te dire que j'étais froid, donc voilà. Par contre, les points positifs de chez Basic Fit, déjà vous avez accès à plus de 800 salles en France, ça c'est un truc de génie. Moi je suis désolé, quand tu pars en vacances, t'as toujours un Basic Fit au coin de chez toi, t'as toujours un Basic Fit à côté de chez toi. Moi j'en ai un, si je passe par le bac, j'en ai un à 15 minutes de chez moi, j'en ai un à 15 minutes qui fait j'en ai un à 20 minutes qui fait 24-24. Donc voilà, Basic Fit c'est génial, surtout si t'as le 24-24 et t'as pas envie de tomber sur les heures de pointe, tu peux esquiver les heures de pointe, t'entraîner à minuit et 2h du matin, taper ta séance et y a personne. Si tu veux te filmer, faire des vlogs, faire des vidéos YouTube à la salle, le 24-24 c'est fait pour toi. Donc moi, pour moi le 24-24 c'est une idée de génie. Commencez pas à me dire c'est nul, non, le 24-24 pour moi c'est une idée de génie. Il faudrait que toutes les salles de sport concurrentes possèdent le 24-24. Après l'abonnement, de ce que à l'époque c'était 20 €, maintenant ça a augmenté, hein. Je vous le dis, il y a 3 types d'abonnements, je les connais. Vous avez la première formule, c'est 20 € par mois, mais vous avez accès à une seule salle. C'est-à-dire que si toi tu prends une salle, tu prends ton abonnement à Basic Fit de Bagnolet par exemple, bah t'as accès que à celui de Bagnolet. Après vous avez la deuxième formule à 28 € par mois, et là vous avez accès à toutes les salles de sport en France. Vous en avez accès à 800 si je dis pas de bêtises. Et si tu prends la formule à 32 € par mois, là maintenant c'est 32 € par mois, c'est plus 30 € par mois, vous avez accès à toutes les salles en Europe. Je sais que maintenant ils ont mis le truc d'hydromassage, moi je trouve que c'est nul, perso, c'est nul. Tu pousses tes adhérents à devenir feignants, frère, tu pousses les gens à tuer, tu tues la sédentarité, tu pousses les gens à adopter une vie saine, à faire du sport, à bouger, et toi tu leur dis non, restez sur votre fauteuil et regardez Netflix, ça n'a aucun sens. Et il y a une autre salle concurrente qui le fait aussi, mais bon, voilà. On peut les pardonner parce qu'ils l'ont pas dans toutes les salles, et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la haute franchise qui veut faire la guerre à Basic Fit, et oui en ce moment vous le voyez, mon Fitness Park le fait aussi, il fait la guerre à Basic Fit. Bien évidemment je vais vous parler de se dépasser, se surpasser, Fitness Park. Donc voilà, Fitness Park c'est quoi? C'est accès, vous avez accès à plus de 300 salles, c'est du Technogym, du Hammer. Ah oui, j'ai oublié de donner la note pour Basic Fit. Basic Fit, je lui mets pour les débutants passionnés, je lui mets un bon 15 sur 20, 14-15, voilà, c'est bien. Du coup, je vous parlais de Fitness Park, vous avez accès à plus de 300 salles. Les marques en général, c'est du Technogym et du Hammer. À contrario de Basic Fit, qui est majoritairement Matrix, même si dans le sud de la France, c'était du Technogym. Voilà. C'est des bonnes salles de sport. Ouais, moi je trouve que c'est excellent. Ça dépend des Fitness Park. Pour moi les meilleurs, je le dis, spoiler, c'est sur la région parisienne. Voilà, les meilleurs Fitness Park. Pour moi je vous donne le top 5 des meilleurs Fitness Park que j'ai fait. Paris d'Hydro, Rony, comment il s'appelle, Villiers, j'ai fait Villiers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rony, Villiers, d'Hydro, Nation, j'ai bien aimé Nation. Et bah non, après l'autre, comment il s'appelle l'autre là? J'ai dit Fitness Park Vincennes. Non, c'est pas Vincennes que j'ai fait. C'est lequel? Attends. Buchelet pour moi c'est dans le top 5, voilà. Je sais qu'il y a peut-être des meilleurs Fitness Park, je sais que Clichy, Paris Clichy, ils avaient mis des nouveaux haltères et des machines Gym 80 que tu trouves pas dans d'autres salles de sport, comme les squats pendus, les trucs comme ça, tu vois, pour rivaliser avec une autre salle que je vais parler juste en dernier. Donc voilà. Beaucoup de gens me demandent mon avis sur Fitness Park Saint-Bar. Oui, Fitness Park Saint-Bar, est-ce que c'est une bonne salle? Honnêtement, franchement, il y a pas, on pourra dire ce que vous voulez sur cette salle. Vous pouvez dire que c'est le Fitness Park le plus surcoté, ok. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de choses, mais les gars, on peut pas dire on a une des meilleures ambiances. Les commerciaux sont toujours à l'écoute, et pour moi, on a l'un des meilleurs gérants de toute l'histoire du fitness en France. Ah oui, je le dis, il n'y a pas de débat.
le mec discute, rigole avec ses adhérents, il leur offre des boissons. Oui, il leur offre des boissons. Bon, une fois, il m'a offert une pré-workout et une canette Monster. Le gérant, j'espère que tu la regarderas cette vidéo, Redouane. Il s'appelle Redouane, le gérant. Donc voilà, je te dédicace cette vidéo à toi. Franchement, super gérant. Même sa femme, je m'attendais, la première fois que je l'ai vu, je m'attendais à une femme super stricte, stoïque et tout, super sévère. Non, pas du tout, super accueillant. Franchement, ils ont mis du bon matos. Moi, franchement, il y a du bon matos. C'est une des seules salles avec Fitness Park de Rennes qui a les poids calibrés pour le powerlifting. Après, les gros défauts, parce qu'il y en a des défauts dans la salle de Fitness Park, quand ça marche, je vous cache pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. La salle est tellement victime de son succès qu'il y a trop de monde. Ça, je le dis, hein, la salle, elle a fonctionné du feu de Dieu. Dès l'option d'ouverture, il y avait déjà du monde. Hein. Il y avait les 200 places, les 200 premières places quand la salle est ouverte, ils sont partis super vite. Donc voilà, Fitness Park Saint-Marc, c'est une super salle. Le seul problème, c'est qu'il y a des adhérents qui respectent rien. Il y a des adhérents au début qui foutaient le bordel. Je pense qu'ils ont été virés. Et c'est ça le gros défaut, c'est les adhérents qui respectent rien. Mais sinon la salle, ils ont mis le paquet, ils ont un espace Burning Park, dernier cri. Ils ont un espace CrossFit, dernier cri, des machines Hammer, ils ont un espace Hammer, ils ont créé quasi toutes les machines pour les pecs chez Hammer, et ils ont toute la totalité des machines pour les pecs chez Technogym, et ils ont 4 presses à cuisse. Un truc que tu ne verras pas dans d'autres fitness parks. T'as la presse à cuisse assise, presse à cuisse unilatérale, presse à cuisse linéaire et circulaire. Donc franchement, allez-y si vous avez le temps. Par contre, moi je vous conseille d'y aller le week-end, hein, pas en semaine, parce que pas en semaine, après les heures à partir de 16h, sinon vous allez, c'est blindé de monde. Donc vous n'allez pas pouvoir profiter. Allez-y le week-end ou allez-y en matinée si vous avez du temps ou si vous travaillez pas. Donc voilà. Je vous donne mon avis sur Fitness Park Saint-Marc comme ça c'est fait. Pour ceux qui sont de Rouen, j'espère qu'il y a des Rouennais qui regardent cette vidéo. Je lui mets un bon 17 sur 20. Voilà. Non, allez, je lui mets un 18 sur 20 parce que la salle va s'améliorer. Donc pour moi, je lui mets un 18 sur 20. Moi, le seul bémol qui manque pour moi, c'est qu'il n'y a pas de sac de frappe. Parce que dans certains fitness parks, t'as un fitness park sur deux où ils ont des sacs de frappe. Et moi, je trouve que tous les fitness parks, je vous le dis, tous les franches chez Fitness Park, vous devez tous avoir des sacs de frappe. Voilà. Moi, j'adore faire de la boxe. Il y a des combattants MMA qui s'entraînent chez vous. C'est scandaleux que certains fitness parks n'aient pas de sac de frappe. Moi, pour moi, tout le monde devrait les avoir. Mais à ce qui paraît, le gérant de Fitness Park Saint-Marc ouvrira un nouveau fitness park avec un fight park dernier cri. Donc, moi, je lui fais confiance. Il en a mis un Bondy. Donc, voilà. Si vous êtes sur la région parisienne, allez tester Bondy. De ce qu'on m'a dit, c'est une super salle. Donc, faut voir. Donc, voilà. Fitness Park, le groupe Fitness Park, franchement, je lui mets un bon 18 sur 20. Parce que moi, je m'éclate chez Fitness Park. J'ai toujours fait des bonnes séances. Et c'est cette salle-là qui m'a motivé à m'inscrire en salle de sport. Donc, voilà. À me surpasser pour être plus performant au judo et en lutte. Donc, voilà. C'est une super salle. Allez-y. Les yeux fermés, voilà. Mais il y a mieux que Fitness Park, ça oui, il y a mieux. Donc voilà. Les amis, on va parler d'une autre salle que vous devez connaître, qui est implantée maintenant, pas que dans la France, mais en Europe et aux États-Unis maintenant et à Dubaï. Bien évidemment, je vais vous parler de Gigafit. Voilà, Gigafit, franchement, j'ai été dans certains Gigafit, ça dépend desquels. Sur région parisienne, c'est top. Ils ont du Technogym et du Panata maintenant. Oui, ils ont du Panata. Et moi où j'avais été, c'était à Courcelles-sur-Seine, ils avaient du Matrix. Donc voilà, Gigafit, ils ont des très bonnes machines. Après ça dépend des salles, comme je vous dis, il y a des salles qui ne font pas l'autre. Comme chez Fitness Park, il y a des salles qui sont super bien, des masterclass, et il y en a franchement, voilà, ils pourraient mieux faire. Franchement je le dis, ils pourraient mieux faire. Mais voilà, moi je le dis, j'ai rien contre toutes les salles, je m'entraîne dur dans toutes les salles. Moi tant que tu me laisses m'entraîner dur et vous pouvez surpasser et me challenger et sortir un maximum de ma zone de confort, toutes les salles de sport, je vous valide. Voilà. Mais voilà, Gigafit, franchement, c'est une super salle. J'espère que Muntassir Bouabda, parce qu'il s'implante, c'est le PDG de Gigafit. Je sais pas si vous voyez c'est qui, c'est le PDG de Gigafit en fait. C'est lui qui a lancé la marque Gigafit. Il s'est implanté aux États-Unis. Donc j'espère que si tu t'implantes aux États-Unis, tu auras l'idéologie d'implanter des Gigafit en France comme aux États-Unis. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, les salles de sport aux États-Unis, c'est des salles de sport qui font la majorité, ils font plus de 10 000 m². Là-bas, c'est vraiment varié. T'as tout, muscu, natation, oui, t'as des piscines olympiques, des gymnases pour faire du basket, pour faire de la course à pied et pour faire du foot. Tu sais, sur les terrains synthétisés là, les football en salle, voilà. Et tu peux faire, t'as des salles pour le crossfit, des salles de muscu, et t'as tout en 10. C'est-à-dire que des fois, j'ai vu moi des salles aux États-Unis comme les fitness ou Tronifort qui ont 5-6 axe squat. Franchement, tu verras ça jamais en France, mon pote. Donc voilà, moi j'espère, ils voient tout en quantité aux États-Unis. Donc j'espère que si t'as assez d'argent, t'implanteras des Gigafit comme aux États-Unis, comme les salles de sport le font aux États-Unis. Donc voilà. Et voilà. Non, franchement, Gigafit, ça peut être bien. Après ça dépend des Gigafit où vous allez. Si vous allez en campagne, c'est pas foufou. Si vous allez dans des grandes villes, franchement il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a des bonnes salles. Donc voilà. Gigafit, je sais plus, je crois l'abonnement c'est pareil que Fitness Park, c'est 30 € par mois, je crois. Et puis vous avez toujours une offre 20 € le premier mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après t'as des abonnements sans engagement. Donc voilà, allez tester. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, allez tester, que ce soit pour Fitness Park et Gigafit, allez tester. Si vous n'avez jamais testé, foncez les yeux fermés. Donc voilà. Maintenant la dernière salle pour moi, la meilleure, qui casse Basic Fit,
Fitness Park et Gigafit, bien évidemment, et j'espère qu'ils vont s'implanter sur Rouen. Bien évidemment, je parle de Honor Fitness. Pour moi, Honor Fitness, c'est l'élite, c'est une des meilleures salles de sport en France, c'est la meilleure franchise de salles de sport en France. Voilà. Le concept, c'est simple, c'est qu'en fait, le PDG là-bas, il en avait marre du PDG de chez Fitness Park, et ses idées étaient limitées. Il a dit, bon, écoute, tu sais quoi, moi je me casse, je joue ma franchise, et depuis, il a ouvert sa franchise Honor, et il a pris un peu de concept aux États-Unis, il a ramené des DJ, il a fait des soirées et tout, donc voilà. Il a fait des soirées DJ comme certaines salles de sport le font. Maintenant, toutes les salles de sport le font, je crois. Mais franchement, il y a une ambiance qu'il n'y a pas dans d'autres salles. La particularité des salles Honor, c'est que vous avez des abonnements sans engagement. Donc, il y a quoi faire si un jour t'es là, t'es un mois, je sais pas, sur Paris, t'es à Montreuil. Hop, tu peux prendre pour un mois à Montreuil, tu vois. Et puis, tu vas à Paris-Voltaire, à la Défense. La plupart des salles chez Honor sont implantées sur la région parisienne. J'espère qu'ils s'implanteront dans toute la France, comme le fait Fitness Park et Basifi, j'ai envie de vous dire. Voilà, parce que moi, on me demande, ouais, c'est quand tu t'abonnes chez Honor? Quand je vais chez eux, je prends une séance à la journée. Mais les gars, je peux pas vous abonner chez vous. J'habite sur Rouen. Donc voilà, je peux pas. Je suis du côté de Rouen et du Havre. Après, à ce qui paraît, ils vont ouvrir au Havre. Donc, moi, j'y serai peut-être pour l'ouverture. Donc voilà. Franchement, les marques là-bas, c'est du Hammer, Technogym et Gym 80. Ils ont des très bonnes machines. Le seul bémol qu'ils ont, c'est qu'il y a trop de TikTokers. Il y a trop d'influenceurs qui viennent avec leurs trépieds. Donc des fois, tu te retrouves à faire un wood ou un entraînement Aerox. Comme moi, si t'es un athlète hybride, bah des fois, t'es là, t'es coincé entre quatre murs, t'as des caméras de partout, tu sais plus quoi faire, t'es visé, t'es là en état d'arrestation. Je suis quoi? Donc voilà. Non, franchement, il y a des bonnes salles. En plus, il y a un espace femme, donc il y a de quoi faire. Comme ça, t'as moins de femmes dans ta salle pour t'entraîner. Ouais, bah au moins, tu seras pas visé à être un obsédé sexuel. On sait jamais. Moi, je me sens pas visé, mais pour toi, on sait jamais. Donc voilà. Je sais qu'ils mettent en avant les femmes dans les salles, c'est vrai qu'ils font des journées pour les femmes, journée gratuite pour les femmes, le vendredi je crois, le vendredi soir ils font la journée gratuite pour la femme et tout, ou pour les aides-soignantes, je sais plus, c'est un truc comme ça, dites-moi si je me trompe. Donc voilà, c'est des très bonnes salles, c'est du 6h 23h, 7 jours sur 7 aussi je crois, comme Fitness Park. Donc allez-y, il y a une très bonne ambiance. Moi j'ai été pour ma part j'étais dans 5 Honor. Attends, j'étais à La Courneuve, Paris-Voltaire, Montreuil et Clermont-Ferrand. 4 Honor, pardon. Là, je vais aller dans un 5e bientôt, normalement, si tout va bien. Donc voilà, je vous ferai peut-être un vlog YouTube un vlog où je m'entraîne à la salle. Dites-moi si vous intéresse si je fais un vlog. Donc voilà, je vous ai listé toutes les 5 de sport que vous pouvez retrouver, les 5 salles de sport, pardon, les 5 marques de salles de sport low cost que vous pouvez trouver. Dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que je pourrais peut-être faire une partie 2 parce que j'ai oublié plein de salles. Surtout moi j'habite à Rouen, il y a encore d'autres salles que je pouvais parler. Moi je suis sur Rouen, je m'entraîne particulièrement sur Rouen, donc si vous voulez que je vous parle d'autres salles, bah dites-moi. Donc voilà. D'autres salles sur Paris, tout ça, parce qu'avant j'allais sur Paris, je vais peut-être retourner sur Paris, au Havre aussi, donc dites-moi si vous voulez que je vous parle d'autres salles. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, ça m'aiderait énormément les amis. Et dites-moi dans quelle salle de sport vous entraînez et quel sport vous pratiquez en salle de sport, que ce soit muscu, powerlifting, que ce soit athlète hybride, spécialisé dans les sports de combat, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc voilà, sur ce je vous laisse, passez une bonne soirée les amis, et arrachez tout sur votre passage. Allez, tchuss!